Paturel, c'est très important, la discussion qu'on a là, les hommes du RAID doivent l'avoir eu, ou en tout cas doivent se poser ce type de questions aussi au moment où ils préparent une intervention, parce que essayer de cerner au plus près l'identité et la psychologie d'un forcené, c'est une des garanties de réussite d'une opération. Oui, disons qu'on commence à avoir une petite expérience au niveau du terrorisme. Je rappelle quand même qu'entre 85 et 95, il ne se passait pas une semaine sans qu'on intervienne sur un groupe terroriste et islamiste, même si à l'époque on essayait de pas trop en parler. Et on commence à avoir en effet une petite expérience à ce niveau et savoir que notamment au niveau de la négociation, il s'avère que bien souvent c'est plus qu'aléatoire, c'est même quasiment impossible de négocier avec ces gens. Là il se trouve qu'on a affaire à un pied nickelé du terrorisme pour moi parce qu'il a fait des erreurs phénoménales, il a laissé des traces un petit peu partout. L'histoire du scooter qui veut faire repeindre en allant voir un concessionnaire Yamaha, l'histoire de la puce qu'il veut faire enlever pour éviter toute traçabilité. Ça me paraît un petit peu un apprenti terroriste qui nous ferait rire s'il n'y avait pas eu autant de victimes. D'ailleurs, j'en profite pour avoir une pensée émue pour les victimes et mes collègues blessés et les collègues qui vont bientôt intervenir. Et je pense qu'en effet, je ne sais pas s'il était appuyé par quelqu'un d'autre. Moi, ça sent quand même l'apprenti. Ça marque